Parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, Islam Makhachev versus Arman Tsarukyan, main event de l'UFC 311. Donc, Makhachev, le grand champion des poids légers, qui paraît indétrônable. Mais Anthony, est-ce que là, cette fois-ci, même s'ils se sont déjà affrontés, on va en parler, mais Ouais. est-ce qu'il tomberait pas sur plus fort que lui cette fois-ci face à Arman Ah, Tsarukyan? on va développer le sujet, mais voilà, Arman Tsarukyan qui est sur 4 victoires, dernière victoire contre Charles Oliveira, Ouais. qui lui aussi est dans le trio, on va dire, de tête de cette catégorie. Donc il a le vent en poupe en ce moment, mais ouais, gros combat en perspective. C'est clair. Donc, pour les cotes de Paris, c'est pas très très étonnant. Makhachev, le champion qui est favori, cote à 1,22. Tsarukyan, cote à 3,90. Si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Le lien est en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et n'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Je pense que c'est des cotes assez logiques. Je sais pas ce que tu en penses. Champion favori, pas Ouais. non plus ultra favori. C'est assez logique parce que, comme tu le dis, Tsarukyan a le vent en poupe. 4 victoires de suite. Charles Oliveira, gros chaos sur Dariush aussi. Mais en face, il y a Makhachev qui Ouais. est sur 3 défenses de titre chez les poids légers. Il a soumis Dustin Poirier. Euh, mais bon, moi, j'ai quand même certains doutes pas sur son niveau. On sait qu'il est exceptionnel. Mais je sais pas, je le vois peut-être moins beau que la plupart des gens en fait. Tu parles de De Makhachev? Makhachev, ouais. Ouais, moi je pense que bon, de toute façon c'est Makhachev. Makhachev, il est capable aussi de tout entre guillemets. C'est ça en fait. Donc moi je pense qu'Arman Tsarukyan, il a beaucoup progressé parce qu'ils se sont déjà affrontés. Faut le rappeler. C'était en 2019. Il avait perdu à la décision contre Islam Makhachev. Moi, je pense que Tsarukyan a beaucoup progressé. Je pense qu'il a aussi beaucoup pris confiance aussi, en l'occurrence, grâce à ses dernières victoires. Mais voilà, en face, c'est quand même Makhachev. Makhachev, c'est 14 victoires consécutives. Hmm. Donc, les défenses de titre, bon, on le sait, c'est Volkanovski. La première à la décision, un peu plus compliquée, où ça avait été un combat très accroché. Le deuxième, bon, il n'y a pas eu d'appel. Bon, en même temps, Volkanovski Ouais. remplaçant Short notice, ouais. short notice. Et le dernier contre Dustin Poirier. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'aller contre Islam Makhachev sur ce combat. Après, tout peut arriver. De toute façon, encore une fois, je me répète toujours là-dessus, mais de toute façon, tout peut arriver pendant un combat. Moi, je pense, dans tous les cas, même si le bat avant la limite, parce que je pense qu'il y a quand même de fortes chances que ça arrive, je pense pas qu'il va y rouler dessus forcément comme un rouleau compresseur. Voilà. Ouais. Voilà. Attention quand même à Arman Tsarukyan parce que voilà, je trouve qu'il est en train de bien, il est bien sur Ouais, un sur côté une ascendant, bonne tu vois, pente, en ce moment. Il a voilà. Et puis je pense qu'il est très confiant. Donc ça va être un combat très très intéressant. ouais. C'est Très clair très que intéressant. c'est intéressant et Makhachev, bien sûr que ce que j'ai dit au début du podcast, je le sous-estime absolument pas. Comme tu l'as dit, c'est quand même Ouais, 14 victoires consécutives, juste derrière le record de Ousmane qui était à 15 et 16 Anderson Silva. Donc là, il se rapproche vraiment du ouais, record historique de victoires consécutives. Donc c'est pas rien tout simplement. Mais là où je dis que je le vois moins beau, c'est qu'on voit beaucoup de comparaisons avec Khabib. Forcément, c'est le même clan, etc. Et dans la cage, je trouve que Makhachev, il peut être beaucoup plus irrégulier, tu vois. On l'a vu dans le premier combat face à Volkanovski, où il regarde l'horloge, tu sens qu'il est vraiment au bout de ses forces, au bout de son cardio. Contre Poirier aussi, il a montré quelques faiblesses, entre guillemets, tu vois, que Khabib, par exemple, n'a pas montré à l'époque. Et je me dis que, comme tu le dis en plus, il peut tout se passer. Et avec Makhachev, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai. C'est que je pense vraiment qu'il y a enfin, il y a quelques failles en tout cas que Arman Tsarukyan ou d'autres challengers peuvent exploiter. Et je pense que, voilà, Makhachev, des fois, ça se tient sur un fil, en fait, j'ai l'impression. mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors il a les bons côtés, ouais, voilà, il a les avantages de ses faiblesses et les faiblesses de ses avantages. Après, moi, si je continue la comparaison avec Habib, moi, je le trouve, il est plus complet pour moi. Islam Makhachev, Ouais, d'un meilleur point de vue striking. technique, il est meilleur striker, je trouve. Euh, Après, voilà, Makhachev.
moi, le combat contre Volkanovski, le premier, voilà, ça a été aussi d'un côté, quelque part, révélateur. Maintenant, c'est quand même aussi, il ne faut pas oublier, s'il venait de la catégorie d'en dessous, c'est quand même Volkanovski. Oui, oui, oui. Voilà, voilà, est-ce que maintenant Arman Tsarukyan va arriver à reproduire ça? Il n'a pas le même style pour moi que Volkanovski, donc je ne suis pas persuadé que ça va suivre le même schéma. Voilà. Donc, Mm. pour moi, il y a quand même un peu plus de voyants au vert du côté de Islam Makhachev. Ouais, Encore une fois, après, tout peut c'est clair. arriver. Je pense qu'aussi, il a un peu plus l'habitude des combats en 5x5. Voilà, des main events, des gros combats, etc. Ça aussi, ça a son importance. Euh, et je pense qu'aussi, malgré tout, psychologiquement, ça, a quand même aussi ça peut avoir un impact. Alors attention, hein, d'un côté, ça peut aussi avoir un impact négatif, comme par contre aussi très positif. Mais il a quand même déjà battu Tsarukyan. C'est ça. Bah Voilà. d'ailleurs, est-ce que tu avais vu ce premier combat et t'en avais pensé quoi? C'était quand même un combat vraiment engagé sur Ouais. 3 rounds. C'était vraiment 3 rounds à pleine balle. Mm. C'était beaucoup de grappling, de lutte. Ouais. Tsarukyan qui a réussi à l'amener une fois au sol, à amener une fois au sol Makhachev. Je suis pas sûr que quelqu'un d'autre ait réussi comme ça. Donc c'était serré. Makhachev qui l'emporte quand même à la décision. T'en avais pensé quoi de cette opposition? Surtout que c'est en 2019 et c'était le premier combat Ouais. de d'Arman Tsarukyan à l'UFC. Aujourd'hui, il a 28 ans. Islam Makhachev, 33 ans. Donc les deux ont beaucoup évolué, mais C'est ça. Tsarukyan a pris quand même de l'expérience, tu vois. Ouais, les deux ont bien roulé leur boss. Après, c'est sûr que Arman Tsarukyan, il a. Bah déjà, ils n'ont pas fait un cadeau quand même, il faut dire les choses. Premier combat, Bah tu ouais. arrives à l'UFC, tu prends Islam Makhachev. Mm, Bon, voilà, ça c'est fait. Mais voilà, il a beaucoup c'est clair. progressé. Et puis voilà, je pense qu'en ce moment, il est vraiment sur une grosse dynamique. Voilà. Moi-même, alors je dois avouer, c'est une question aussi de style, mais Tsarukyan, son combat contre Oliveira. Mm. C'était Hmm, compliqué quand même. ça a été compliqué et je suis. Bon, après, ce n'est pas des critères de jugement, hein, tu vois, mais Ouais, ouais, ouais. Ah, euh, oui, c'est vrai qu'on en avait reparlé. moi, tu vois, je trouve C'est une pas. victoire qui se joue Ouais, ouais. Parce que, dans bon, un moi, sens comme dans l'autre. sur le papier, hein, moi, de mon impression, je trouve que quand même, Charles Oliveira a été beaucoup plus Mm, offensif sur des phases de combat et a plus tenté éventuellement de finaliser ouais, le combat que Arman Tsarukyan. Après, voilà, le jeu des positions, le côté dominant sur certains aspects va du ouais. côté de Tsarukyan. C'est ce qui me fait un peu peur, si j'ose dire, par rapport à la confrontation avec Makhachev. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est vrai que Voilà. c'est après c'est comme on disait, Makhachev a entre guillemets «galéré» dans ce premier combat face à Volkanovski, mais c'est Volkanovski qui était sur une série de victoires invaincues et cetera. Là, c'est Oliveira en face aussi, c'est, Ouais, le plus gros finisseur de l'UFC et mais c'est vrai qu'il a montré des grosses faiblesses, tu vois? Je pense qu'Oliveira était plus proche de finir le combat ouais. et je pense, mais je pense que c'est une réalité, était plus proche de finir le combat que Tsarukyan, l'a été, tu vois? Mm. Donc il a montré quelques faiblesses. C'est vrai qu'il est quand même petit aussi. Je pense pas que ça joue en sa faveur, ça d'être, ça peut jouer en sa faveur pour quelques points. Mais tu vois là, debout, typiquement, on va en reparler, mais je pense que debout face à Makhachev, Ouais. ça va être très très compliqué. Je pense qu'il a pas grand-chose à faire à part à rentrer dans la poche, Ouais, tu sais, dans la garde. ouais. Après, attention, hein, Tsarukyan, c'est pas un manchot, hein. C'est Mmh. pas un manchot. Il tape, apparemment, il tape quand même très très fort. Euh, et on sait que, alors la seule défaite qu'a eu Makhachev, elle est venue comme ça, hein. Il s'est Oui, pas fait KO, ouais. ni soumettre ni battu à la décision. Il s'est fait mettre KO, pardon, Ouais, par c'était Adriano pas, Martins, voilà, par Adriano Martins. qui s'est Euh, entraîné avec Tsarukyan d'ailleurs. voilà. Donc, ouais, c'est voilà, sur le papier, encore une fois, quand on prend les stats, quand on prend tout ça, effectivement, on va plutôt du côté de Makhachev, ce qui paraît assez logique. Mais voilà, Tsarukyan, il a quand même ce qu'il faut pour pouvoir éventuellement barrer la route. Et encore une fois, on va avoir les réponses, je pense, assez tôt dans le combat. On va voir la physionomie, comment ça se passe. Voilà, Mmh. c'est un peu, on en avait parlé, tu sais, sur Merab contre O'Malley. En fait, qui va arriver à imposer son style? Et en fait, dans Ouais, le combat, on a très vite vu en fait qui est arrivé à imposer son style. Voilà, ouais, ça a été Merab en fait qui a complètement annihilé le jeu en fait de O'Malley, qui n'est pas arrivé du tout en fait à imposer son jeu,
Et du coup, ben, voilà, Merab a pu, entre guillemets, si je puis dire, dérouler. Ça va être un peu la même configuration. C'est Voilà. vrai. Quel est le premier qui va arriver à imposer son jeu? Si Makachev arrive à imposer son jeu, à imposer son style, je pense que, moi personnellement, je pense que le combat n'ira pas à son terme. Ok. Voilà. Je pense que maintenant, ça va être un peu plus compliqué pour Tsaroukian d'arriver à imposer le sien. Mais c'est pas impossible, encore une fois. De toute façon, Ouais, ouais, rien bien n'est sûr. impossible. Du moment qu'on rentre dans la cage et qu'on ferme les portes, tout peut arriver. Voilà. Mais C'est clair. voilà, je pense que. Bah, d'ailleurs, Islam Makhachev, lui, il pense qu'il pourra finir. Après, on sait qu'il y a tout le jeu du trash talk avant les Ouais, combats, mais il a vu du coup ce combat forcément entre Tsarukyan et Oliveira et il a vu les failles ouais. aussi de Tsarukyan. Il a dit, en voyant ça, il était persuadé que lui allait pouvoir finir Tsarukyan, tu vois, parce que bah, avec les failles qu'il a vues, la première fois qu'ils se sont rencontrés, il a expliqué oui, c'était serré, mais je le connaissais pas, j'ai été un peu surpris Mhm. apparemment, et là il le connaît, tu vois. Ouais. Ça reste à voir parce que comme j'ai dit, moi j'ai des petites réserves, même si bien sûr que c'est pour moi le numéro un pound for pound actuellement, tu vois, c'est Ouais. exceptionnel, mais j'ai des petites réserves justement sur son cardio. Et des fois, je sais pas, j'ai l'impression que ça se joue sur un fil. Et Tsaroukian, je pense qu'il peut le jouer à la Grinta. Il est plus jeune, il a la dalle. C'est pareil, c'est un peu, si on peut comparer, c'est un gars qui quand même met beaucoup de volume, un peu comme Ouais. un Merab, même si c'est Ouais, ouais, ouais. relatif, tu vois, mais beaucoup de volume et tout. Peut-être que ça peut briser, même si c'est, à mon avis, c'est très compliqué, mais ça peut briser peut-être Makachev, tu vois. Mhm. Ah oui, oui, non, moi je. Tsaroukian, c'est pas. Enfin, bon, c'est toujours compliqué de dire ça, c'est quand même des super combattants, hein, mais c'est vrai Ouais. que Tsaroukian, il a un style, peut-être entre guillemets, qui peut paraître plus monotone. On va dire Mm. ça comme ça. Euh, Oui. mais c'est quand même un souci, quoi. Quand tu as Tsaroukian sur toi, ben voilà, Ouais. quoi. Comme tu dis, il met quand même beaucoup la pression, il met beaucoup de rythme en général dans ses combats. Donc il est. Et puis alors, si il arrive à imposer son jeu, ouais, c'est compliqué, quoi. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va Ouais. arriver à l'imposer sur Makachev? Parce que, bon, très honnêtement, Makachev, comme tu dis, hein, à l'heure actuelle, c'est Mais il est bon ben, partout, quoi. voilà, il est bon partout et on va dire le débat, il est sur qui de John Jones ou de Islam Makachev et le, et le Numéro meilleur un. combattant par for pound. Alors voilà, il y a ceux qui disent ben, plutôt Makachev parce que beaucoup plus actif. Ouais. Voilà, que John Jones. Et puis John Jones, ben, parce que c'est John Jones et qu'il est là depuis maintenant une quinzaine d'années et que Ouais. ben, il est au sommet depuis 15 ans, même s'il combat beaucoup moins souvent. Mais voilà, Mhm. on est quand même dans le très haut du panier. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc ouais, non, ça va être, c'est un combat assez intriguant. Enfin, d'ailleurs, il y a une faut le rappeler, hein, il y a une très belle carte hein, sur cette UFC 311. Il y a le co-main event aussi avec Merab contre Umar Nurmagomedov. Il y a Le gros aussi combat. Prochaska contre Jamal Et Hill. oui, Il y a, ouais, il y a de beaux combats. Et bah, c'est une belle carte. ouais, et les deux combats principaux, donc là, le main event dont on est en train de parler et aussi le co-main event, ouais, c'est des combats en fait qui sont en même temps où on se dit sur le papier, ben, ça va aller, c'est plutôt lui. Donc bon voilà, hein, là en l'occurrence on parle de Makachev. Mais après finalement, enfin voilà, il y a quand même beaucoup Bah ouais, ouais. d'interrogations hein, sur ces C'est combats. C'est clair. pas voilà, mais c'est hyper intéressant. Bah, c'est des combats de haut niveau, tu peux pas faire plus haut niveau. Là, de toute façon, c'est le contender numéro un, Arman Tsarukyan contre le champion et Ouais, c'est les poids légers, c'est la catégorie quand même peut-être la plus relevée de l'UFC, donc forcément, en plus, c'est à l'UFC. Donc ouais, ouais. en vrai, ils ont fait vraiment une super carte pour commencer l'année, je Ah trouve. ouais, ouais, Ils ont ouais, mis les petits plats dans les grands et ce main event est intéressant même si Islam Makhachev favori et ça paraît logique parce que tu vois les deux leur plus grosse force ça reste la lutte de base, tu vois, c'est deux mhm, lutteurs etc. Ils ont un style plutôt là-dessus, ouais, mais Makhachev il a développé un striking qui est on l'a vu face à Charles Oliveira, face à Volkanovski, face à Poirier aussi, il a réussi à ouais, boxer Poirier et à le toucher salement. Il a développé un striking en fait, je pense que personne ne l'attendait à ce niveau-là ouais, ouais, en ouais. striking. Donc je pense que en vrai même par rapport à la différence de taille d'allonge, je pense vraiment qu'il y a pas match à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va être compliqué pour Tsarukyan. C'est que Tsarukyan, il a des chemins de victoire beaucoup plus restreints Ouais. que Makhachev en a, tu vois. Et ça peut trop jouer sur sa façon d'aborder le combat. Il va vouloir absolument coller Makhachev et tout. Et Makhachev, encore à corps, c'est juste hyper compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué, puis surtout, ils n'ont pas le même style non plus de lutte, hein.
Ouais, On va dire, Tsarukyan a un style de lutte qui est, on va dire, un peu plus tradi dans le côté mmh, lutte. Makhachev, ben, on le sait, hein, c'est le Daghestan. C'est de la lutte, mais on sent qu'il y a un peu de judo, de sambo aussi ouais, avec. Et il travaillait différemment sur les transitions haut-bas, bas-haut, sur les crochetages de jambes, oui, sur c'est les vrai. techniques de balayage, etc. Ils ont pas le même style. Tsarukyan, c'est plutôt gréco-romaine, tu dirais? Ouais, enfin, Gréco, bon, de toute façon, non, c'est pas forcément Gréco, mais c'est plus, on va dire, dans le style lutte-lutte. Voilà. Ouais, Alors qu'on voit le côté Makhachev, il y a de la lutte, mais ça travaille, voilà, on sent qu'il y a quand même un mélange, ce mélange, voilà, bah, en fait, qui oui, vient du sambo, hein, à la base, voilà, c'est avec, clair, ouais. qui intègre aussi des techniques de judo. Et, Ouais, et ils ont un style, bah, c'est le clan Nurmagomedov, hein. Ils ont un style, on va dire, de grappling debout, voilà, de lutte au sens global du terme, qui est quand même assez particulier et qui est par contre hyper efficace. mmh. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, on le voit dans leurs combats, tu vois? Ouais, Et Tsarukyan, c'est ça, en fait, je me dis, peut-être que la seule manière pour lui de remporter ce combat, en fait, je vois 2 manières. Je vois la manière où il y va vraiment au culot, il rentre dedans, comme un bourrin et il arrive à mettre un KO. Tu vois? On parlait de Adriano Martins avec mm, c'était un overhand, je crois, ouais, et tu vois un peu dans ce style-là où il rentre dedans dans les premiers rounds, il arrive à toucher Makhachev et il le finit. Ou alors je le vois dans un côté où il pourrit le combat, tu vois? Il arrive, ouais, il rentre, il colle contre la cage, il lâche pas, il harcèle vraiment Makhachev. Mais après, comme tu dis, c'est intéressant de voir ça. Enfin, j'ai hâte de voir ça avec ces deux profils aujourd'hui, parce que leur dernier combat, ouais. c'était en 2019 quand même. Ah oui, oui. Parce qu'il y a le judo aussi de Makhachev où il fait beaucoup de projections et tout, tu vois. Et j'ai envie de voir comment les deux vont réagir. Mais je pense que, en tout cas, en grappling, il y aura forcément confrontation. Et je pense que ce sera vraiment du très, très haut niveau, tu vois. Bah, comme Mm. dans leur premier combat finalement, mais peut-être encore mieux, quoi. Ouais, je pense que de toute façon, l'un et l'autre, si, bon, ça a l'air enfin, ça a l'air, c'est sûr, c'est une certitude, ce sont des combattants intelligents, Mm. donc ils vont avoir tiré leçon, en fait, de ce premier combat. Ouais. Makachev, hein, ben, justement, le côté, j'ai été surpris par Tsarukyan. Je pense que du coup, il a travaillé ce qu'il fallait pour plus être surpris. Et Tsarukyan qui a dû aussi bosser en se disant, bah, en fait, il y a des choses à exploiter dans le jeu de Makachev. Je ne suis pas arrivé à l'exploiter assez sur le premier. Maintenant, je sais ce Mm. qu'il faut faire pour l'exploiter sur le second. Donc, C'est ça. je pense que ça va, encore une fois, ça va être assez intéressant. Maintenant, on va voir lequel a le mieux fait ses devoirs pendant pendant ces 5 ans et Et pendant ouais, le training camp. Non, mais c'est ça, c'est en fait. ça. Bah Voilà, ouais, c'est parce que vrai. c'est toujours pareil, une revanche. Quand c'est une revanche, il y a d'un côté le vainqueur du premier combat qui se dit, bah, en fait, je connais les clés, plus ou moins, pour arriver à gagner. Et celui qui a perdu qui se dit, bah, en fait, maintenant, je sais les erreurs que j'ai fait ou les failles qu'il a exploitées chez l'adversaire pour arriver C'est à vrai. rétablir la balance. Donc voilà, ça va être encore une fois hyper intéressant. Et puis, dans tous les cas, on est sur une confrontation, comme tu disais, qui est hyper logique. Là, à l'heure actuelle, puis de toute Ouais. façon, au-delà du fait du classement de Tsaroukian, c'est en même temps, de toute façon, Makachev, pour l'instant, il a battu tout le monde. Donc en Ouais. fait, enfin, je veux dire, voilà, c'était le combat qui était le plus logique à faire, C'est quoi clair et qu'il puis arrive. c'est hyper intéressant aussi parce que c'est vrai que comme tu dis, c'est qui aura le plus «travaillé» entre guillemets, qui se Ouais, sera le plus amélioré. Parce que leur premier combat, on le rappelle, avril 2019, Fight of the Night, donc déjà les 2 montrent ouais, un niveau énorme. Même il y a Tsarukyan qui expliquait que Makhachev après le combat lui disait: «Tu es jeune, machin, lâche rien» et cetera. Il l'avait un peu remotivé et là ils se recroisent, ouais, des années plus tard. Les 2 donc, Makhachev sur 14 victoires consécutives, là c'est 9 victoires depuis Tsarukyan. Tsarukyan, c'est 9 victoires depuis Makhachev et une défaite. ouais, Cette seule défaite, c'est contre Gamrot. Je sais pas si tu te rappelles ouais, de ce ouais, ouais, combat. ouais, ouais, Très engagé. Et encore une fois, il y a des gens qui voyaient Tsarukyan s'imposer, tu vois. ouais, Parce que ouais. c'était un combat un peu. Bah, en vrai, ça peut être comparé plus ou moins à ce premier combat C'est entre ça. Makhachev et Tsarukyan, tu vois. Un peu de grappling très, très disputé. Tu sais pas trop. C'est même dur à scorer, en fait. Mhm. Donc, c'est une défaite qui est loin d'être honteuse, tu vois. Et là, ils se recroisent. Donc, je sais pas, je pense que c'est le genre de combat de haut niveau qui peuvent se jouer à rien, mais par rapport au profil et au style, bah, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à voir Tsarukyan parce que t'as un Makhachev qui est très bon en lutte. Et je pense que
Tsarukyan, à la limite, il peut égaler le champion en grappling, mais le dominer et tout, je pense pas. Et en striking, comme je l'ai dit, franchement, je lui laisse peut-être allez, 5% de chance, tu vois, en striking, parce que je vois pas ce qu'il peut faire, à part un lucky punch, tu vois, je sais pas. J'ai du mal en Ouais, vrai à enfin, le voir. un lucky punch. Bon, après, bon, c'est toujours compliqué de Non, oui, définir ce comme qu'est un lucky punch, c'est mais vrai, c'est vrai, c'est non, vrai. non, mais après, il tape fort. Hein. Tsarukyan, il a quand même, voilà. Puis on regarde, encore une fois, si on regarde les stats, bah, la, sa source principale de victoire, c'est du KO et du TKO. Hein. Hmm, Alors, pas forcément debout, hein, ouais. il y a du grand and pound, etc. Ouais, Mais ouais, on sait que debout, quand même, il est pas manchot et que voilà, il y a plusieurs personnes qui sont entraînées avec lui qui ont dit ouais, ben, Tsarukyan, ça tape fort. Hein, donc, toujours pareil. Après, ben, de toute façon, oui, si tu ça prends reste pas du si tu MMA. prends pas les coups, ben, tu tomberas pas. Maintenant, si Makachev il se retrouve sur la trajectoire d'une frappe de Tsarukyan, Tsarukyan, il peut le faire dormir. Hein. Voilà, ça et puis on C'est le sait, clair. ça y est déjà arrivé. Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Après, c'est est-ce qu'il va arriver à. Voilà. Moi, je pense que là où Makachev peut être. Où on voit qu'il a quand même eu cette intelligence, c'est que ce qui est arrivé contre Adriano Martins, ça y est plus jamais arrivé. Voilà. Ouais, Il y a eu que Volkanovski qui l'a bousculé, mais bon, encore une fois, c'est Volkanovski quand même. On parle quand ouais, même d'un ovni, hein, quelque part aussi, dans le milieu. c'est clair. Euh, ouais, je pense que Makachev, il est très studieux. Tu vois ce que je veux dire Ouais, dans ouais, dans ouais. son approche du truc. Donc, et c'est quelqu'un qui a l'air de jamais trop se reposer sur ses lauriers. Tu vois, je pense que C'est tout vrai. le clan, là, ils sont beaucoup à bosser, à toujours Ben ouais. chercher à améliorer ce qui est amélioré. Donc, voilà, encore une fois, on va parler, j'imagine, des pronos, mais voilà, Ouais. la logique va effectivement, comme pour les cotes, du côté de Makachev pour ce combat. Mais encore une fois, Tsarukyan est capable d'eux, hein, de toute façon. Hein, C'est clair. Bah, après, c'est vrai qu'en disant 5%, j'ai peut-être un peu abusé Oui, non, mais parce que ça reste du MMA et en vrai, je suis d'accord en le disant. Du coup, c'est vrai que le key punch, en vrai, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, tu vois? C'est comme tu dis tout le temps, c'est les dégâts qui comptent, quoi. Il n'y a pas de technique de je sais pas quoi. Au final, c'est quand tu touches le gars, si ouais, bien tu le sûr. touches, tu vois? Ouais, Mais puis c'est voilà, vrai, tu sais, quand tu en regardes, plus, ouais, excuse-moi, je te coupe, mais qui aurait pensé à l'époque que Adriano Martins allait ouais, gagner c'est contre ça. Makachev? Non, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, De sur le fou, ouais. papier, à l'époque, personne ne pensait qu'Adriano Martins allait Ouais, c'est arriver clair. à mettre KO Makachev. Personne. Il C'est faut vrai. être honnête, personne. Pourtant, c'est arrivé. Donc voilà, c'est la magie entre guillemets du sport, c'est comme ça. Mmh. Voilà, on peut faire tous les pronostics qu'on veut, décortiquer toutes les statistiques. Ce qui arrive le jour J, C'est on ne le sait ça. pas. Et d'ailleurs, bah, Tsarukyan, après, on sait, c'est peut-être aussi de la com et tout, mais il s'est quand même entraîné avec Adriano. Il a mis des photos, des machins. On sait pas, peut-être qu'Adriano avait capté un truc à l'époque, peut-être qu'il va lui donner des petites pistes, Ouais, on sait ouais. pas, on Puis verra le jour J, tu vois. je pense que oui, peut-être. Et puis il y a un côté, je pense aussi, tu vois, c'est un Trash peu talk, psychologique. Ouais, je pense qu'il y oui, a un côté un peu psychologique, tu vois. Bon, en même temps. Ouais, ça a été un combat quand même qui a été assez serré leur première rencontre. Je m'entraîne avec le seul gars qui est arrivé à te mettre KO. Enfin bon, voilà, enfin, voilà, hmm, ça fait partie bah, du c'est truc, quoi. ça, Voilà, c'est ça met un clair. petit coup de pression, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, on verra si ça a un C'est impact ça. en tout cas le jour J. Bon, on va passer au Yes, prono. Est-ce que tu veux commencer ou j'envoie le mien? comme tu veux, vas-y, allez, Vas-y, à allez, je toi donne le l'honneur. mien. Du coup, en vrai, j'ai noté deux trucs. Je me suis pas mouillé. Donc j'ai mis victoire par KO de Makachev au deuxième round parce que je pense vraiment qu'il y a une supériorité en striking qui peut être exposée très tôt dans le combat. Sinon, je vois une victoire à la décision où il le domine un petit peu partout et ça, en fait, une victoire décision un peu serrée comme le premier combat, mais sur 5 rounds où il le domine. Tsarukyan fait des choses, mais pas suffisant. Il fait pas assez de dégâts et il remporte la victoire à la décision. C'est les deux choses que j'avais notées. Et après, bah, c'est comme on le dit, mais il faut pas enterrer non plus Tsarukyan. Je pense que, comme je disais, s'il rentre dedans, il peut peut-être le surprendre comme ça, tu vois, dès le début Mhm, du combat, en fait. ouais, Ou alors peut-être en pourrissant le combat, je sais pas. mhm. Mais bon, je vois quand même un Makachev. Et vas-y, si je dois me positionner, je dirais KO dans les deux premiers rounds avec, je sais pas, un gros high kick. Parce que un peu dans le truc de Volka, Ouais, Makachev, ouais. il est plus grand, il lui envoie un high kick, tu vois. Ouais, écoute, ben moi j'étais sur cette approche-là.
Moi, je vois Makhachev s'imposer avant la limite, deuxième ou troisième round. Euh, Après, très honnêtement, la méthode, pour moi, tout est possible. Ouais, il peut tout faire. Autant je pense qu'il peut le coucher debout Hmm. sur une technique de striking, que ce soit en point ou en pied, comme autant il peut arriver à le finaliser au sol. Ok. Donc, par exemple, même le toucher debout et le finir au sol sur une soumission, tu vois, en suivant le combat. Donc, mais moi, je vois Makhachev Ouais. s'imposer, ouais, deuxième partie du deuxième round ou troisième round. Voilà. Ok, ouais. Ouais, bah, c'est Voilà, carrément compréhensible, en vrai. c'est ça. Bon, bah, en vrai, en tout cas, franchement, gros main event pour Ouais, commencer l'année. On débute bien. Comme tu l'as dit, il y a une grosse carte. Il y a aussi Darius qui est présent sur oui, la carte. c'est vrai. Alors, il va affronter, que je dise pas. Ah oui, bah, Renato Moicano, donc, qui a battu BSD Ouais, à ouais, l'UFC ouais, ouais. Paris. Donc, il y a franchement beaucoup de combats. Il y a Ah ouais. Almeida contre Sergei Spivak aussi chez les poids lourds. Ça, c'est intéressant. Donc, ouais, c'est un événement à suivre en tout cas. Gros main event. Et il y a aussi le co-main event Eh qui est oui. très très intéressant. Ouais, Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour sur le main event en tout cas. ouais. Je sais pas si on a oublié des trucs, je pense pas. Non, je pense qu'on est pas mal. Ok, bon bah voilà les gars, c'est tout pour nous. Donnez-nous votre pronostic en commentaire. Qui vous voyez l'emporter entre Makhachev et Tsarukyan. Comme d'habitude, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez, partagez comme d'habitude. C'était Anthony et Lorenzo. Nous on se retrouve une prochaine fois sur Actu MMA. Ciao.